Glastin est une société de traitement de vitrage pour l'automobile et le bâtiment. Vous allez me dire, c'est quoi le traitement de vitrage? Donc, ce sont des films que nous allons appliquer sur les vitres des automobiles ou des bâtiments pour répondre à un certain nombre de problématiques qu'amène la lumière, qu'amène le soleil. Nous avons plus de 130 références à notre catalogue qui nous permet donc de réduire tous les aspects nocifs et désagréables de la lumière et du soleil. Le concept a été créé il y a une trentaine d'années par Patrick Curti, qui a ramené cette idée des États-Unis, qui l'a mise en place sur Monaco et puis qui a fait évoluer cette forme de distribution en commençant à vendre des produits, à vendre des formations pour créer il y a 20 ans sa marque Glastint. Et puis à un moment donné, il a compris qu'il était important pour la protection de sa marque et pour le respect des normes de qualité qu'il avait toujours souhaité intégrer à sa marque, d'aller plus loin et d'en faire une distribution plus sélective. C'est donc en 2000 qu'il a décidé de s'intéresser à la franchise et en 2001 qu'il a vu son premier franchisé. Alors, notre objectif, c'est dans un premier temps de couvrir, on va dire, les agglomérations au sens large du terme d'à peu près 250 000 habitants. Ensuite, en fonction des zones, il est sûr qu'en Île-de-France, où la population est beaucoup plus importante sur de faibles territoires, les centres sont proches les uns des autres. Sur certains secteurs de province, en revanche, c'est souvent le département qui est la zone d'exclusivité. Et quand nous avons sur ces départements la possibilité d'implanter sur une ville secondaire de ce département un centre, nous avons monté un concept que nous appelons le satellite, qui permet, avec des frais fixes minorés, de pouvoir avoir un lieu de pause. Pour notre métier, nous sommes les seuls à offrir une distribution organisée. Nous trouvons dans chaque ville où nous implantons souvent des concurrents, mais qui sont indépendants. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'indépendants qui aujourd'hui ont décidé de nous rejoindre malgré leur connaissance du métier, puisqu'ils se rendent bien compte que la force de la marque, de l'enseigne, la communication, les accords cadres que nous avons pu négocier sont des apports importants et qu'ils permettent à leurs entreprises de se développer. En revanche, par rapport à d'autres franchiseurs dans d'autres domaines d'activité, je dirais que nos points forts sont le fait de proposer un concept à forte marge, puisque la moyenne des marges brutes de nos franchisés tourne aux alentours de 85% à peu près, ce qui est important. Ce sont des activités avec relativement peu de stock, puisque nous assurons en tant que franchiseur et centrale d'achat le stockage des produits et nous livrons au fur et à mesure des besoins de nos franchisés. Et dernier point, ce sont des petites structures, on va dire, à taille humaine, puisque nos plus gros centres vont avoir 4 voire 5 salariés. Donc en termes d'animation, bien sûr que c'est important de savoir manager les hommes et une petite équipe, mais ça reste quand même une petite équipe. Il est évident que pour le bâtiment, il y a un travail vraiment de commercial, de terrain à faire. Et c'est notre volonté, et je pense celle de notre réseau, de développer cet aspect du marché du bâtiment, il faut que nous ayons des franchisés qui soient des commerciaux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut avoir, on va dire, un petit peu le goût d'entreprendre, de conquérir de nouveaux marchés. C'est vrai que c'est peut-être moins simple que dans l'automobile, où là, encore une fois, la marque aide et favorise ce travail-là. Mais pour ceux qui ont un petit peu cet esprit de conquête, c'est vraiment très gratifiant d'aller signer des marchés importants sur des bâtiments que tout le monde pourra voir ensuite. Après, idéalement, avoir quelques notions de gestion, bien évidemment, puisque franchise, on est son propre patron, donc il est quand même important de savoir gérer son entreprise. Et pour finir, animer une petite équipe. Donc encore une fois, c'est pas des très grosses structures, mais c'est quand même important de créer un bon état d'esprit. Moins il y a de salariés dans une entreprise, plus le travail de chacun est important et contribue à la progression du chiffre d'affaires.